Ça, c'est les échos du Gabon. Les échos du Gabon qui a publié. Une révélation explosive des Oxymore Daoudi qui nous fait savoir que c'était pas Dramane qui était à l'indépendance. Écoutons la vidéo ensemble. Mais comme on leur a dit que où ils pensent qu'ils sont arrivés là. Nous, on a dormi, on s'est réveillé là-bas. Voilà. Vous pensez que vous êtes caché? J'ai dit le Draman Ouattara de l'indépendance, c'est pas Draman Ouattara. Draman Ouattara a plus de 90 ans. Il n'a pas marché de la manière il a marché vite courant. Il courait même à presque là. Hein? Et puis on vous dit de rapprocher. La caméra vous rapproche pas. Vous êtes loué. Bon. Hein? Bon, je vais vous montrer que c'est pas Draman Ouattara. Hein? Le même Draman Ouattara peut pas être à l'indépendance. Le même Draman Ouattara, je répète, le même Draman Ouattara peut pas être à l'indépendance. Où il court presque. Et ce même Draman Ouattara là, en train de marcher avec une canne. Vous avez supprimé la vidéo, mais la vidéo là, comme il y avait enregistré, vous avez pris pour un menteur. La vidéo là, c'est j'ai beaucoup de personnes là-bas. Ah oui, c'est beaucoup de pages. Comme si cette page là, par exemple. Voilà. Voilà. Ça, c'est les échos du Gabon. Les échos du Gabon qui a publié. Comme Dieu ne dort pas, ça, ils n'ont pas supprimé. Comme Dieu ne dort pas, cette vidéo n'ont pas supprimé. Il revient un peu en arrière. On va voir. Au début là qui nous intéresse. Voilà, l'image est calme. On revient encore. Quand vous avez voulu prendre Oxymore pour un fou. Vous avez voulu me prendre pour un fou. Hein? Voilà, on va dans votre canne ici. Vous allez faire capture. Voilà. La capture, on peut bien l'agrandir. Allons dans la capture. Allons dans la capture. Captures. Captures. Voilà. Capture, on peut bien agrandir. Vous voyez, dans votre une canne ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Est-ce que vous voyez? Si vous voyez, mettez oui, on voit. Vous voyez, dans votre une canne ici. Donc dites-moi. Moi, c'est ce que je vais vous poser. Est-ce le même Draman Ouattara qui était à l'indépendance, qui courait presque là? Est-ce que c'est lui le même jour là qui avait canne comme ça là? Vous pouvez voir les commentaires. Voilà, vous voyez les commentaires. Papa de connaît le salut gabonais. Président qui va réussir quand il va connaître. Ça, c'est les Gabonais qui font le truc. Jamais en direct, toujours de diffusion. C'est quoi vous avez avec les directs? Voilà, c'est un Ivoirien qui pose la question. J'aime trop le président gabonais. Il a une canne. Edmond pose la question. Il a une canne. Voilà, réponse maintenant. Bête là, il a quel âge? Ah, donc le Ribina veut. Non, ne parle pas d'âge. Pas Gbagbo, il marche pas avec canne. Vous avez dit ici que Gbagbo là, il a 2 pieds gauche, il marche pas bien. Gbagbo s'est poussé démarrer. Mais fort et notre surprise de voir votre ado en train de marcher avec canne. Ça, vous avez voulu cacher ça aux Ivoiriens. Et la Côte d'Ivoire n'a pas publié. C'est Gabon qui publie. Regardez la page. Il y a la page qui publie. Les échos. Attendez, regardez la caméra. On va bien voir. Voilà. On va voir la page qui publie. Voilà. Vous voyez la page qui a publié. Les échos du Gabon. Voilà. Vous voyez les commentaires. Vous voyez les commentaires. On va lire les commentaires ensemble. Partagez le live s'il vous plaît. Partagez le live. Lui, il a posé la question. Il a une canne. Vous voyez le commentaire. Bête là, il a quel âge? Ça, c'est le RDR. Oligui est tellement respectueux avec ses aînés. Ça, c'est les Gabonais. Hein? Voilà. Aïe. Donc, il a une canne. Et à l'indépendance, il marchait sans cette canne. Je ne comprends pas. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Voilà. C'est ça qu'ils vont le citer en bas. Le temps est l'autre nom de Dieu. Aouli. Voilà, ça c'est les commentaires. Voilà. Donc, on va revoir la vidéo. Stop. Donc, les ruminants, si c'est lui, moi je ne vais pas dire c'est lui. Hein. Voilà. Moi je sais que mon rôle est couché. Mais si c'est lui, si c'est votre Dramane Ouattara qui est là, pourquoi il a une canne? Pourtant, c'est Gbagbo qui est censé avoir une canne. C'est Gbagbo qui est censé ne pas bien marcher. C'est Gbagbo qui est le poussé démarrer.
Pourquoi faut Dramine ou une canne pendant que c'est Gbagbo qui est censé ne pas bien marcher? C'est Gbagbo qui a le poussé de démarrer. Pourquoi? Pouvez-moi y voir. Y voir quelque chose. Pouvez-moi montrer une seule photo de Gbagbo et canne. Les gars que ça existe. Mettez en commentaire. Pouvez-moi, il n'y a pas encore vu. Hein. Une photo de Gbagbo et canne. Il n'y a pas encore vu ça. Mais Dramine nous marche. Et puis regardez comment il marche même. Il boite. Regardons ensemble. Attendez. Attendez, retourne la caméra. Oh. Allez, retourne la caméra, on voit. On est là, on a tout notre temps. Voilà. On regarde. Regardez comment il marche. Regardez. Il n'y a pas dit que c'est lui. Hein. Voilà. Il dit, si vous dites que c'est lui, voilà, c'est vraiment aussi moi qui dit que c'est lui. T'as pas de partager le live. Voilà. Voilà, attendez, on va ici la page. On va ici la page. On va ici la page. En bien regarder. C'est une page gabonaise. Hein. Voilà, la vidéo est là. La vidéo avait 353 000 vues. Voilà. Voilà. Donc, j'espère que vous avez appelé la page aussi pour lui dire de supprimer. Hein. Voilà. Donc, faut Dramine que vous voulez nous présenter comme étant l'homme qui est en bonne santé, malgré le fait qu'il ait dansé au stade. Malgré le fait qu'il ait dansé Zigributi au stade, quand vous appelez, vous dites non, il est en bonne santé, il peut diriger la vie ivoire. Ça, c'est le même qui le dit. Vous pouvez écouter ça. Vous voyez ce que lui nous dit. La date d'aujourd'hui, le président s'est levé lui-même. Il s'est soumis. Le président, voilà. Eh, Seigneur, Ivoirienne, et vous avez ça sous. Moi, je dis en bonne santé là. À la date d'aujourd'hui, je n'ai pas encore pris de décision. Voilà, mais je peux aussi vous rassurer que je suis en pleine santé. Ouais. Voilà. Donc, on à la date d'aujourd'hui, je n'ai pas encore pris de décision. Mais je peux aussi vous rassurer que je suis en pleine santé et désireux. Voilà. Donc, il dit qu'il est en pleine santé et désireux de diriger la vie ivoire. La vidéo date du jour de l'indépendance, c'est-à-dire le 7 août. D'après eux, le 7 août là. Il y a eu 3 drames différents. Du 6 août au 7 août, il y a eu 3 drames différents. La vidéo date du 7 août. Attendez, je vais vous montrer encore. Regardez la vidéo. Voilà. Voyez la date de la vidéo. Attendez. Voyez la vidéo. Voilà. Voilà. Ça là, ça c'est aujourd'hui. Ça c'est quand. Attends, on voit. Le chef d'État nous a fait Ça c'est hier. Hier. Ça hier pareil, il y a 20 heures de cela. Après ça, après on vient. Voilà. Voilà. Le 7 août. Il y a 3 jours. Aujourd'hui on est le 11. Voilà. C'est le même jour. Voilà. Il y a 3 jours. Voilà, il y a 3 jours. Voilà. Donc c'est pas une vidéo. C'est pas une ancienne vidéo. Pour que c'est une ancienne vidéo. Dramane Ouattara a une canne d'après eux. Hein. Il répète encore, il n'y a pas dit que c'est Dramane Ouattara. Hein. Il a dit vous avez présenté 3 Dramane Ouattara. C'est lequel on choisit. Premier Dramane Ouattara, il vous montre premier Dramane Ouattara ici. Premier Dramane Ouattara, il vous montrer ça ici. Dramane Ouattara de la veille. Dramane Ouattara de la veille des élections. De la veille des trucs. Voilà. Un Dramane Ouattara sans joue. Un Dramane Ouattara qui n'a pas de joue. On est d'accord? Ok. Ça c'est le veille de l'indépendance. Après ça, voici un Dramane Ouattara ici, indépendance. Un Dramane Ouattara joue d'indépendance. Oh. Il y a beaucoup de joues. Bien joufflu là. Tout ça c'est joue. Voilà. Troisièmement,
Un Draman Ouattara est Cannes. Voilà, un Draman Ouattara est Cannes. Donc, j'aimerais dire au ruminant, c'est de quel Draman Ouattara s'agit-il? On prend lequel pour laisser qui? On prend qui pour laisser qui? En plein John Taka, John Toy. En plein Draman Ouattara, John Taka, John Toy. Ah, comment? Peut-être on attend comment lire. Venez nous dire. Est-ce que nous attend? On veut savoir. Donc, si c'est ce Draman Ouattara, si c'est vraiment lui, moi en ce moment il aurait le coucher. Mais si c'est vraiment lui, si c'est vraiment lui, hein? Donc match-t-il avec une canne? Match-t-il avec une canne? Venez nous dire. On veut simplement savoir, on pose juste des questions. On pose juste des questions. Venez nous dire. Moi, pour moi, moi, je sais que le gars il est couché. Ou bien vous êtes 3 acteurs, ou bien c'est comment? Il y en a qui marchent avec canne, et puis il y en a qui courent à l'indépendance là-bas. Venez nous expliquer ça. Les ruminants. Venez nous expliquer. Ou bien c'est en ce moment, que Draman Ouattara est vivant. C'est le Draman Ouattara là, qui a canne dans sa main là. C'est lui qui a canne dans sa main. Ah, donc il n'est pas immortel. Donc lui aussi, ça s'entend le Woro, la maladie de le Woro, et puis la canne dans sa main. Ah, donc, Babo lui, il marche sans canne là. Donc lui, il est en forme de Draman Ouattara. Bon, il faut que vous reconnaissez que Babo est en forme de Draman Ouattara. Si celui-là, c'est vraiment Draman Ouattara. Il faut que vous reconnaissez que Babo est en forme de Draman Ouattara. Parce que lui, il marche sans canne. Draman Ouattara marche avec canne. Donc les deux là, qui est malade par rapport à l'autre? Qui est handicapé par rapport à l'autre? Clément Traoré, pourquoi insistes-tu sur ce problème de canne? Il insiste sur le problème de canne parce que chez nous en Afrique, quand quelqu'un marche avec une canne là, c'est une vieille personne. C'est que ça a poussé la canne pour marcher. Ou bien que c'est un jeune, c'est que peut-être qu'il a fait un accident, mais il a fait quelque chose, il a un problème sur son pied et puis il marche sur la canne. Ou bien c'est les faroteurs là qui marchent avec canne, mais canne là, et c'est pas dessus, ils font malin ça. Ils portent les habits et puis ils marchent, et ils prennent canne là, ils font genre les Congolais là. Sinon, on est en train de marcher, ça pied sur canne là pour marcher là. C'est que, hein, si c'est vraiment lui, hein, c'est qu'un côté hein? Ben dites-nous, si c'est vraiment lui en tout cas. Non, montrez-nous un Draman Ouattara, on va suivre. Parce qu'à l'indépendance, on avait un Draman Ouattara qui courait dans tous les sens. Après, avant ça même, la veille, on avait un Draman Ouattara amaigri qui dit non, et puis il dit non, je vous invite tous à la fête de l'indépendance qui aura lieu le vendredi 7 août à la place Figayo à Yopougon. C'est-à-dire, c'est la fête, il fait le discours, hein, et puis il dit non, qu'il y aura lieu le vendredi 7 août. C'est-à-dire, il ne dit pas qu'il y aura lieu demain, vendredi 7 août. Attends, il dit qu'il y aura lieu le vendredi 7 août. Hein? Disant qu'il avait tout ça depuis janvier. Regardez ça les gens. Regardez ça les gens. Voilà, comme je le dis, c'est maintenant on voit qui est beau. C'est quand ça a pourri là, tous les Ivoiriens vont sentir. Sinon pour l'instant là, c'est mitigé. Quand ça a pourri, les Ivoiriens vont sentir. Moi en tout cas, j'ai fini d'éclairer les Ivoiriens. Quand ça a pourri, ils vont sentir. C'est ça qu'il s'agit. Vous êtes à vous justifier seulement. Ah, c'est bon, le président de CIA, c'est bon, le président. Vous justifiez seulement. Comme vous êtes toujours en train de vous justifier pour la rébellion. Vous justifiez toujours que le gars il est vivant, il n'est pas vivant, il est bizarre. Vous oubliez son visage. Puis le jour où vous avez oublié son visage, vous voyez ce que vous nous avez montré ici. Je vous ai oublié son visage, vous voyez ce que vous nous avez montré ici. Vous allez vous montrer ce que vous nous avez montré. Je vous ai oublié son visage là. Vous voyez ce que vous nous avez montré. Je vous ai oublié son visage là. Quand le président truc est venu, puis c'est pas vous qui nous avez montré. Hein. C'est une page encore béninoise qui nous a montré cette image là. Voilà, où ils ont bien zoomé sur le visage de Moro là. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est une page gabonaise qui nous montre comment on est en train de marcher. Quand c'est RTI, je vais nous montrer. Si c'est les pages de Côte d'Ivoire, ils ne vont jamais nous montrer quelque chose. Et c'est les pages étrangères qui nous montrent les trucs. C'est ça là, c'est Gabon qui a filmé. Il y a dit Gabon encore. Une chaîne béninoise. Parce que c'était le président béninois qui était venu. Une chaîne béninoise qui a filmé. Et puis ils nous ont montré le visage là, de notre là. Et il peut pas dire qu'il est. Maintenant, aujourd'hui, là, c'est une chaîne gabonaise qui filme. Puis, ils nous montrent que dans la marché calme.
Qu'ils s'appuient dessus. Donc on ne sait pas. Dites-nous. Dites-nous. Pourquoi vous mentez en Côte d'Ivoire là-bas? Donc c'est les autres pages qui vous montrent des trucs. Quoi. Les pages, c'est-à-dire, c'est les pages. Pourquoi vous mentez? Donc on est dans la vérité. C'est pourquoi vous parlez de nos comptes, vous faites tout. Vous parlez de nos comptes partout, partout. Vous savez qu'on est dans la vérité. Vous êtes des menteurs. Non. Vous voyez, c'est vrai, si vous. Donc choisissez lequel des Draman Ouattara on doit choisir et puis avancer. Vous voyez un Draman Ouattara ici, où ses yeux sont aléatoires. Ça c'est une vidéo où elle me pose certaines vidéos aléatoires. Un autre Draman Ouattara qui marche un béquille ici. Voilà. Ça c'est l'écho du Gabon. Ça, c'est la page au Gabon, donc ils s'en foutent. Ils ont publié. Quand le moment il a bang et puis il l'a publié. Lui on va l'a publier. Donc lui on va pas l'appeler pour les menacer. C'est ce qu'il a dit, ambassade de Gabon là. Encore ils voient là. C'est eux ils ont appelé puis ils ont supprimé. Sinon regardez. Donc le jour vous voyez beaucoup marcher avec Cannes aussi là. Vous venez causer. Donc pour l'instant le plus woro là. Celui qui est couché actuellement là, c'est terminé. C'est bon? Donc au chaud? Oh chaud! Regarde, demain, non, il a fait 2 lives là, c'est trop. Il faut que je me repose pour travailler demain. Donc je prends demain et puis vous connaissez. Coucou à tous, merci d'être connectés avec moi ce matin, ce soir, pendant votre position géographique. C'est la guerre. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Nous allons parler un tout petit peu. Je suis en ce moment et à cet instant T, voilà, au niveau de Ouaga, voilà, et tout. Et nous avons des informations, voilà, à discuter et j'ai plus précisément des infos à partager avec vous et essayer voilà, de vous dire réellement ce qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau de Ouaga. Donc, je vais donner le temps à tout le monde de se connecter, de partager, de sécuriser massivement le direct parce que je le dis tout le temps que nous sommes en guerre de communication. Donc, par moment, voilà, c'est pas facile de pouvoir faire passer, voilà, son message sans qu'on essaye quelque part de signaler. Donc, je vais donner quelques secondes, voilà, à tout le monde de se connecter et nous allons parler. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites en ce moment et à cet instant T avec cette histoire de les relations diplomatiques, voilà, qui ont été rompues, voilà, entre le Burkina Faso et la France. J'ai même vu que il y a certaines personnes des apatrides, voilà, les enfants perdus de la République du Burkina, qui vont toujours passer par des voies et moyens à vouloir coller une étiquette, voilà, au gouvernement burkinabé, ou même trouver des voies et moyens à salir l'image du Burkina Faso, ou même aller faire une communication, une intox, et emmener le peuple burkinabé à penser autrement. Nous le savons très bien au fort, clair, net et limpide, les relations entre la France et le Burkina Faso, et je vais même aller loin en nous parlant des relations entre le Burkina Faso et l'AES et la France. Je donne quelques secondes, je vous donne peut-être une trentaine de secondes. Sécurisez-moi le direct, partagez massivement, mettez assez de cœur et nous allons parler. Cela va me donner aussi le temps de pouvoir partager le direct. Et nous allons parler. On partage massivement le direct. Assez de cœur. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Je l'ai dit au fort, clair, net et limpide que les relations entre le Burkina Faso et la France, je vais même aller jusqu'au loin de dire que les relations entre l'AES et la France sont des relations qui ont complètement, voilà, qui n'existent presque pas dans
je vais dire officieusement, ça n'existait pas, mais officiellement aujourd'hui, le Burkina comme le Mali ont décidé de dire bye à la France. Et pour moi, ce n'est pas une décision qui doit être surprenante. Ce n'est pas une décision aujourd'hui où les gens doivent commencer à douter. Ah, mais pourquoi est-ce que depuis là, la France, nous savons bien au fort, clair, net et limpide, ceux qui sont là en ce moment et à cet instant T, qui contribuent à former et à participer à la déstabilisation de nos différents pays de l'AES. Nous connaissons ceux qui vendent, comme on appelle les armes, pour donner à ces terreaux venir chercher à déstabiliser nos différents pays de l'AES. Nous connaissons les sponsors de choses du terreau. Nous connaissons les personnes qui sont derrière. Donc les relations entre la France et le Burkina Faso sont des relations qui étaient là, mais pas des relations vraiment, comment on le dit, vraiment solides, ou bien des relations où aujourd'hui le peuple africain doit se poser des questions à savoir, mais nous on n'arrive pas à comprendre que voilà, aujourd'hui le Burkina est en train de... Non. Nous voulons l'indépendance, nous voulons être autonomes, nous voulons une démocratie dans son intégralité, nous voulons des pays responsables, nous voulons des pays qui peuvent eux-mêmes gérer leurs propres problèmes, nous voulons des pays qui veulent eux-mêmes mener leur combat de souveraineté. Nous ne pouvons pas être restés là et être encore attachés. Nous ne pouvons pas être là, comme on le dit, à compter sur ces personnes qui ont été là depuis des décennies. Là, le Burkina Faso a été colonisé par la France, la Côte d'Ivoire a été colonisée par la France, le Mali a été colonisé par la France, le Niger et qu'on appelle bien d'autres pays africains aujourd'hui. Mais quand nous regardons aujourd'hui, que nous faisons la comparaison entre les avant, quand la France était là, que la France colonisait nos différents pays de l'AES, c'est sur ça que je me base pour faire... Voilà mon direct. Nous allons voir qu'aujourd'hui, la France n'apporte rien. La France, je le dis au fort, clair, net et limpide, que la France n'est rien sans les Africains. Parce que la France a besoin des ressources de l'Afrique pour pouvoir se nourrir. La France ne peut pas exister sans que les biens et les sous-sols de nos différents pays de l'Afrique ne profitent à cette France. Nous avons vu ce qui s'est passé au niveau du Niger. Comment est-ce que l'aéroport du Niger a été attaqué à plusieurs reprises? Quelle est réellement la raison, pour ne pas dire les raisons, pour ne pas dire vraiment la raison de l'attaque du Niger? C'est tout juste parce que le Niger a confisqué l'uranium. C'est parce qu'aujourd'hui le Niger a un sous-sol qui est riche. C'est parce qu'aujourd'hui le Niger a du potentiel. C'est parce qu'aujourd'hui le Niger dit non, basta, on ne veut plus, nous allons faire les choses autrement. Quelque chose que la France prenait à 5 francs, aujourd'hui le Niger peut vendre ça à 1000 francs. Donc la France ne se retrouve pas. Donc les relations entre la France, je le dis au fort, clair, net, limpide, et nos pays de l'AES, n'a arrêté d'exister quand le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir. Ça a arrêté réellement d'exister. Pareil que le Mali. Quand le général Assimi Goïta est arrivé au Mali, les relations entre le Mali et la France n'existait presque pas. La preuve en est que MINUSMA a été chassé, la preuve en est que l'armée française a été chassée, la preuve en est qu'aujourd'hui ce sont les FAMA qui prennent le devant, voilà, qui assurent la sécurité de nos différents, du Mali. Donc c'est de ça qu'il s'agit. J'ai vu aussi que le débat de cette histoire des relations diplomatiques qui ont été, comme on le dit, arrêtées, brisées par la France, entre le Burkina Faso et la France, a été complètement changé, a été complètement déplacé. Quelle est la communication qu'il a? Selon les apatrides, le capitaine Ibrahim Traoré a décidé d'arrêter les relations diplomatiques avec la France parce que il y a une histoire de visa qu'on devait donner à son frère, selon eux, les apatrides, que le frère du capitaine Ibrahim Traoré est malade et qu'on devait lui donner un visa. Et comme la France a fait fuiter cela, c'est pour cela que le capitaine Ibrahim Traoré est fâché et qu'il a arrêté ses relations diplomatiques avec la France. De vous à moi, arrivé le moment, il faut arrêter. Arrivé un moment, il faut arrêter. Ce que vous oubliez, c'est que le Mali, le Burkina et le Niger, là, aujourd'hui, là, font un pays. Une décision qui est prise au niveau du Mali, là, ne doutez même pas que cette même décision sera prise au niveau du Burkina et que cette même décision sera prise au niveau du Niger. Du moment où la France a été vomie au Mali, je m'attendais
à ce que la France soit vomi du Burkina. Parce qu'aujourd'hui, le Mali, le Niger et comment on appelle le Burkina forment un seul État qu'on appelle l'AES. Donc, ce qui part dans le mauvais sens du Mali, le Burkina ne va pas dealer avec. Ce qui part dans le mauvais sens du Niger, le Mali ne va pas dealer avec. Ce qui part dans le mauvais sens du Mali, je suis sûr et certain à 100% que le Niger ne dealera pas avec. Pourquoi est-ce que quand le Mali a rompu ses relations, a demandé à l'ambassadeur de la France, on lui a donné 72 heures, qu'il est un persona non grata sur le territoire du Mali. Pourquoi les apatrides ne sont pas sortis pour dire non, que voilà, c'est comme c'est pourquoi? Pourquoi attendre que le capitaine Ibrahim Traoré ait la même réaction que le Mali? Oui, parce que la France ne nous arrange pas. On n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Aujourd'hui, là, ce sont les Burkinabés qui vont au front. Aujourd'hui, là, ce sont les Burkinabés qui payent les pots cassés. S'il y a quelque chose là, ce sont eux qui vont payer les pots cassés. Aujourd'hui, les Burkinabés ont décidé de prendre leur destin, la vie du Burkina Faso, pour mettre dans la main de celui qu'on appelle le capitaine Ibrahim Traoré. Le destin du Burkina, c'est dans la main du capitaine Ibrahim Traoré, que ça vous plaise ou pas. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc si le capitaine Ibrahim Traoré trouve et juge qu'aujourd'hui, là, nous sommes arrivés à un certain stade, le Burkina est arrivé à un certain stade où on ne veut plus dealer avec la France. Maintenant, vous, là, votre problème, il est où? Depuis que la France a été au Burkina, qu'est-ce que la France a apporté de bon, de cohérent, de concret dans la vie des Burkinabés? Aujourd'hui, là, moi, je suis sur Ouaga, c'est pas on. Je vois ce qui se passe. Quand je vais dans des endroits, je vois. Quand je discute, je vois. Je coûte la mentalité des jeunes. Je suis avec eux. Je discute avec eux. J'essaie de comprendre un tout petit peu qu'est-ce qu'ils pensent, voilà, de ce qui se passe. Et le capitaine, il y a quelques années, aujourd'hui, je vous dis, en unanimité, c'est pas du tchatcholi. Les Burkinabés sont fiers du capitaine Ibrahim Traoré. C'est ça qui est la vérité. Et tant que les Burkinabés qui ont la décision de choisir, les Burkinabés qui ont décidé de mettre le capitaine Ibrahim Traoré à la tête du Burkina sont d'accord avec ce choix. Vous là, votre problème, il est où? Votre problème, il est où? Et j'ai vu que ces mêmes apatrides sont allés loin jusqu'à dire que le capitaine Ibrahim Traoré a refusé, a rompu les relations parce qu'il a son grand frère qui est malade. Et que d'après eux, vous les connaissez quand ils font leur montage, qu'il a été ils ont dit quoi, empoisonné, voilà. Et que le seul endroit où ce monsieur peut avoir accès à des soins adéquats, là, c'est en France. Et vous êtes là, vous propagez cette intox, vous propagez cette information. On pensait que vous pouvez détourner le peuple. C'est que les vrais Burkinabés intelligents, les vrais Burkinabés qui savent faire le discernement, le peuple africain aujourd'hui qui voit, qui a vu, qui voit les réalités aujourd'hui. Est-ce que la France est le pays qui est adapté à avoir le seul médecin, d'après vous, hein, le seul médecin qui peut guérir là, les empoisonnements, c'est lui qui se trouve en France? Mais la France n'est pas le pays où on part quand on a été empoisonné. La France n'est pas le pays. Le pays, si vous avez dit même l'Allemagne, je peux comprendre. Mais vous ne pouvez pas dire l'Allemagne parce que vous savez que la France, et le Burkina n'a pas de problème avec l'Allemagne, le Burkina a un problème avec la France. Et cette communication ne peut pas passer crème. Parce que la France n'est pas le pays où on dit que quelqu'un a été empoisonné pour ne pas aller se traiter là. C'est pas en France. C'est en Allemagne. C'est en Allemagne. L'Allemagne est le pays où ils sont spécialisés. Ils ont tous les équipements adéquats. Ils ont un hôpital spécialisé pour les histoires d'empoisonnement. C'est que si on t'empoisonne, on ne sait pas où est-ce que quel poison qui est rentré dans ton corps là. Qu'on ne sait même pas c'est quel genre de poison qui est rentré dans ton corps là. Tu vas en Allemagne dans l'hôpital où
où ils ont envoyé Ahmed Bakayoko, qu'on a empoisonné Ahmed Bakayoko à la dernière minute. Là. On a voulu l'envoyer là-bas, Ouattara a refusé parce qu'on voulait que le poison là reste. En bas qui était couché, Ahmed Bakayoko était couché dans un hôpital en France. C'est à la dernière minute que Ahmed Bakayoko a été extradé en Allemagne. Donc, si vous voulez vous baser sur ce fait pour dire que c'est parce que, d'après vous, le frère du capitaine Ibrahim Traoré est malade, qu'il a été empoisonné et que le seul docteur qui est apte à pouvoir le soigner, là, il est en France, donc on lui a refusé le visa Schengen. C'est pour cela qu'IB a rompu ses relations avec la France. Allez chercher encore. Parce que la France n'est pas un pays où on va pour se traiter pour un problème d'empoisonnement. Je le répète encore, l'Allemagne est le pays doté partout en Europe, je peux même dire sur la terre, où ils ont un hôpital qui est spécialisé dans les histoires de détection d'empoisonnement. Donc comme le capitaine Ibrahim Traoré va laisser l'Allemagne, il va laisser son frère aller, va pas accepter que son frère, d'après vous, aille en Allemagne, puis c'est en France où il ne s'entend pas avec eux, en France où on a des dirigeants qui sont allés qui sont rentrés avec un problème de pied, qui sont ressortis, comme avec un problème de cœur, et puis ils ont djouf là. En France où on sait que quand tu rentres là-bas dans les hôpitaux, là, c'est pas sûr, surtout si tu es un opposant africain, qui les fatigue, c'est pas sûr que tu rentres là-bas, que tu ressortes là. C'est là-bas que le capitaine Ibrahim Traoré va aller demander visa pour emmener son frère. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Et c'est cette communication. C'est cette communication. Parce que là, on a fini, hein? Ils sont en train de fermer le chapitre. Hein? Et voilà, ça va pas, le pays, les MPS, ils sont en train de fermer. Maintenant, il faut ouvrir le dossier. On vous a dit, on est trop. On est 100 à l'heure. Nous, on est 100 à l'heure. Cette manigance-là, ça ne passera pas. Et je le répète encore. Si le grand frère du capitaine Ibrahim Traoré est malade, que vous dites qu'il a été empoisonné là, c'est pas en France qu'il va envoyer son frère. Parce que le capitaine Ibrahim Traoré sait que s'il envoie son frère en France, c'est pas là. C'est pas celui qui va revenir. À cause des relations, la haine que la France a contre le capitaine Ibrahim Traoré, on risque de s'en prendre à sa famille. Et comment lui va laisser les pays qui sont aptes à gérer des hôpitaux qui sont spécialisés dans les traitements d'empoisonnement, qui se trouvent en Allemagne, il va laisser ces pays en France par rapport à quoi? Ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. C'est pour ça que je le dis, arrivé à un certain moment donné, élevez le débat. Même quand vous n'aimez pas le lièvre là, acceptez et reconnaissez qu'il court et qu'il court très vite. Ce que le capitaine Ibrahim Traoré a fait pour le Burkina, c'est qu'il est en train de faire pour le Burkina. Je le dis, c'est pas honte. Moi-même, je suis à Ouattara. Je vois de mes propres yeux. Vous allez avoir le moral parce que je vais partager avec vous tout ce que je peux partager avec vous pour que vous voyez réellement le travail qui est en train d'être abattu. Ceux pour qui vous êtes en train de faire cette communication détox, ceux pour qui vous êtes en train de mener tout ce combat de désinformation, ces personnes ont eu leur chance d'être à la tête du Burkina. Ils ont eu leur chance. S'ils avaient bien fait là, ils n'allaient pas être là aujourd'hui. C'est parce qu'ils n'ont pas bien fait. C'est parce qu'ils n'ont pas bien fait qu'ils sont partis. Donc si le monsieur est là aujourd'hui, vous pouvez ne pas être d'accord. Oui. Vous pouvez ne pas être d'accord avec tout ce qu'il fait. Il n'est pas obligé d'être aimé par tout le monde. C'est pour ça que je le dis souvent. Quand il n'y a pas de super burkinabé là, certaines personnes, ça leur fait mal. C'est la vérité. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont même pas burkinabés, mais qui aiment IB. Plus que des gens qui se disent, qui sont nés, qui sont burkinabés là. Eux là, il y a des gens là, des gens qui ne sont même pas burkinabés aujourd'hui, qui sont prêts, ces personnes, à donner leur poitrine pour le capitaine Ibrahim Traoré. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc je voulais emmener les gens à comprendre que le combat que nous menons aujourd'hui là, nous devons faire beaucoup attention. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui seront dites. Il y a beaucoup d'informations, des intox qui vont passer sur les réseaux sociaux. Mais c'est à nous de prendre le temps d'écouter, de faire le discernement, de prêter attention. Parce que la guerre de communication, elle est plus grave que la guerre nucléaire.
La guerre de communication que nous sommes dedans là, nous devons faire beaucoup attention. Les gens veulent passer par tous les voies et moyens à salir l'image du capitaine Ibrahim Traoré, à salir l'image du Burkina, à donner l'impression qu'au Burkina, là, rien ne va. Voilà, c'est les problèmes. Voilà, les Burkinabés souffrent. Non, il n'y a rien de ça. Il n'y a rien de ça. Même aux États-Unis, là, il y a problème. Même les États-Unis, on dit que c'est une des puissances mondiales, là, il y a problème. Et le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé quand? Le bordel et la zizanie qui a été fait pendant des siècles et des siècles au Burkina. Vous attendez à ce que lui qui est arrivé là, même pas combien d'années là, il puisse changer tout automatiquement. C'est au fur et à mesure que le programme va venir, c'est au fur et à mesure que le changement va s'imposer. Et le peu de changement que nous voyons déjà, nous sommes déjà heureux. Parce qu'on ne pouvait même pas imaginer un instant. Il y a des endroits de Ouaga où je suis rentrée, je ne pouvais même pas imaginer un instant que ça pouvait être à Ouaga. Et tout ça à cause de qui? Le KLMP, le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, je voulais vous emmener et dire au Burkina, au peuple burkinabé, en particulier, et au peuple africain en général, restons sereins. Ceux que nous avons mis à la tête de nos différentes nations, là, ce sont des personnes très réfléchies. Ce sont des personnes qui savent faire le discernement. Ok? Ils savent faire le discernement. Si c'est bon pour le peuple, là, ils vont aller dans le sens. Si c'est pas bon, ils vont prendre des décisions. Il y a des décisions qu'ils vont prendre, c'est des décisions qu'ils ne vont pas aimer. Il y a d'autres personnes qui ne vont pas aimer ou il y a d'autres personnes qui ne seront pas d'accord. Mais quand on est à la tête de la nation, on regarde l'intérêt collectif. On regarde l'intérêt de la nation, on ne regarde pas son intérêt personnel. Donc il y a des moments, il y a des choses qu'on va voir. Ça va nous déranger. Mais tant que ça part dans le sens de l'avancée de nos différents États, nous devons être habitués à ces changements. Nous devons accepter ce changement. Nous devons quand même comprendre que aucun changement ne peut s'opérer si on ne prend pas et on ne met pas des décisions. Aucun changement ne peut s'opérer dans une nation si le chef de la nation ne tape pas sur la table. C'est de ça qu'il s'agit. Le changement, là, ça vient un peu. On va aboutir. Un jour, on va dire, ah, ça n'a pas été facile. Mais on a pu quand même aboutir à ça. Et c'est sur cette phase-là que nous sommes. Donc ceux qui vont sortir pour faire leur communication d'intox, qui vont raconter leur vie de merde de bordel, allez leur dire que la France n'est pas un pays où quand on est malade, on doit partir se faire soigner là-bas. Voilà. Le capitaine Ibrahim Traoré, là, si son frère est malade, il peut l'emmener en Allemagne. Il peut l'emmener en Russie. Il peut l'emmener aux États-Unis. Il peut l'emmener dans différents pays. Il peut l'emmener au Maroc, même en Tunisie, même en Turquie. Il y a trop de pays aujourd'hui qui ont la médecine qui est développée aussi. Même au Burkina aujourd'hui. Mais les hôpitaux de Burkina, vous voyez, depuis que le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé, vous voyez les machines. Vous voyez comment c'est la technologie. Vous voyez tout ça. Donc il va laisser tout ça là. Pour dire que c'est forcément. C'est que, moi, ce qui me fait rire, c'est le fait qu'ils disent non. Le seul médecin qui peut soigner son frère, là, il est en France. Donc, comme ils ont refusé de le viser à son frère, il a repris les trucs. Vous voyez que votre communication n'a pas de tête ni de cœur. Quand on va sortir pour parler, ça peut dire non, quand même ton affaire de IB là. Non, on n'a pas mon affaire de IB. IB est dans la vérité. Tant que IB est dans la vérité, moi, je reporte mon soutien inconditionnel au capitaine Ibrahim Traoré. Ce n'est pas un débat. On le dit toujours. Je le dis toujours. IB aujourd'hui, IB demain, IB après demain. Parce que ce que IB est en train de faire là, je suis d'accord avec ça à 100%. Ok? Aujourd'hui là, c'est à cause du capitaine Ibrahim Traoré là, que nous on a aimé le... On n'a qu'à se dire avec... Moi je ne suis pas une hypocrite, je vous dis tout le temps. On entendait le Burkina. Mais qui prêtait attention au Burkina? Autant des Damiba, autant des Blaise. Qui prêtait attention au Burkina? Moi je ne suis pas une hypocrite, je dis les choses comme elles sont. Et puis je n'ai pas honte de le dire. Il y a 10 ans, 15 ans de cela. Si tu nous disais, venez passer vos vacances au Burkina, on dit, ah, mon chef, il fait chaud là-bas, il y a les routes là même, on va commencer à parler. Mais aujourd'hui, là, quand on dit vacances arrivées, là, je prends mon pied, je suis calé au Burkina. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement. Et ce changement, ça nous rend, on est confortable dans ce changement. Aujourd'hui, là, IB n'est pas, IB lui-même ne s'appartient pas. IB, c'est une référence, IB, c'est une marque. Aujourd'hui, le Burkina, hein, la terre des hommes intègres. Quand tu dis que tu es au Burkinabé aujourd'hui, là, attends, la première personne qu'on dit là, c'est qui? C'est IB. C'est IB.
Il y a des gens même qui connaissent eBay, mais qui ne savent même pas c'est dans quel pays. Tellement ils ont entendu parler du capitaine Ibrahim Traoré. C'est ça qui est la vérité. Aujourd'hui, là, tu vois que tout le monde est chaud, on veut tous venir au Burkina, on aime le Burkina, tout. Mais c'est parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont en train de faire ce que nous voulons, ce qu'on a toujours voulu, qui sont en train de le faire. Le changement va s'opérer. Mais pour que le changement s'opère, il y a des décisions qui doivent être prises. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc, allez chercher encore. Et foutez-nous la paix dans la paix du Seigneur. Le Burkina est uni derrière le capitaine Ibrahim Traoré. Vous voulez ou vous ne voulez pas. C'est IB qui est là. Le Kelempe, le numéro 1. C'est lui on a choisi. C'est lui, il est là. Donc, vous allez souffrir. OK? Donc, sur ce, je ne serai pas du tout long sur ce direct. Merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce d'Allah soit sur tout chacun et que Dieu, dans sa miséricorde, qu'il continue de pardonner nos péchés, qu'il nous emmène le sens du discernement. Je vous claque de gros bisous depuis ma position au niveau de Ouaga. Et puis, prenez soin de vous. Et puis, je le dis, dans ces temps à venir, vous allez voir beaucoup. Abonnez-vous massivement. Voilà. À ma page Facebook, abonnez-vous massivement parce que ces temps à venir, j'aurai beaucoup d'informations à partager avec vous. J'aurai beaucoup de choses à vous faire découvrir et ce sera du waouh. Et sans langue de bois, hein, quand c'est bon, c'est bon. Voilà, si on doit ajuster, on va ajuster, mais quand c'est bon, on va partager pour que les gens puissent comprendre que vraiment le Burkina est en train d'avancer dans la sérénité sans crainte et ni peur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vous claque plein de bisous. Je vous dis encore, abonnez-vous à ma page et puis prenez soin de vous. Peace and love.